et que tout le monde dise, Père, nous te remercions, nous te bénissons parce que tu es toujours là pour nous. Tu es Dieu et tu ne changes pas. Ta parole ne change pas d'une génération à une autre. Tes exigences et ton attente de ton peuple, cette attente ne change pas d'une église à une autre église, d'une année à une autre année. Tu demeures le même. Tu es Dieu et tu es amour. Et cette nature de la tienne, nous prions que tu la plantes dans chaque âme. Nous nous soumettons à toi pour que ton amour soit implanté dans chaque cœur afin que nous te voyions sans crainte au dernier jour au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la réponse. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu vous bénisse. Nous allons à 1 Jean, chapitre 4, le verset 17 jusqu'au verset 21. Voilà le verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La Bible a parlé de l'amour de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et la Bible a parlé de multiples directions de l'amour. Cela veut dire que si nous avons Dieu qui est amour et qu'il manifeste son amour en nous, il nous donne l'expérience de son amour. Dieu nous aime en premier lieu. Sans cet amour, nous serons nuls. Nous ne pouvons rien faire dans le domaine d'amour. Cela vient de lui, il vient dans notre cœur. L'amour, là, nous pardonne. Son amour nous libère. Son amour nous transforme. Son amour fait de nous membres de sa famille. Nous devons avoir cette expérience de l'amour avant d'avoir l'expérience, l'expression de l'amour. L'homme est égocentrique, tout homme. L'homme est égoïste, tout homme. Mais il faut cet amour de Dieu d'abord que nous devons expérimenter, qui nous fera exprimer le même amour de Dieu. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde. L'initiative provient de lui. L'origine d'amour vient de lui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, son amour c'est pour tout le monde. Il nous a créés. Parce qu'il nous a créés, il nous aime. Quoique nous soyons éloignés de lui, égarés de lui, l'amour là vient à quiconque croit en lui. Et la personne ne périra point, mais que la personne ait la vie éternelle. Et voici l'amour que Jésus-Christ s'est livré lui-même à l'expiation, à la propitiation, à la purification en tant que sauveur de tout pécheur. Et nous croyons en lui, donc nous avons cet amour de Christ imputé et manifesté, donné à notre vie. Et le Saint-Esprit manifeste l'amour, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tout d'abord, nous expérimentions l'amour de Dieu. Maintenant, après cela, en exprimant l'amour, numéro un, nous exprimons l'amour là envers Dieu.
nous comptons un avant de compter deux. Alors, on se concentre sur l'amour principal de Dieu en aimant Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit. Quel est le premier, le plus grand commandement dans l'amour de Dieu? C'est que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Le second après cela lui est semblable, c'est-à-dire que tu aimes ton prochain comme toi-même. S'il vous plaît, comprenez. L'amour de Dieu vient d'abord. L'amour de sa personne, l'amour de ses préceptes, l'amour pour ses préceptes, l'amour pour ses desseins et l'amour pour ce qu'il veut faire, cela prend la première place. Les pharisiens avaient de terribles fautes. Alors, ils sont semblables à des gens mauvais et qui se concentrent sur des choses mineures de rien. Alors, et ils oublient, omettent la grande chose, ils omettent la foi, ils omettent l'amour et se concentrent sur les choses non essentielles. Nous aussi, nous courons le danger de nous concentrer sur l'amour du bon samaritain, pas l'amour de Dieu. Le premier amour qui doit diriger notre amour vers Dieu, c'est le plus grand commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. Nous aimons Christ et nous montrons que nous aimons Christ en lui étant obéissant. C'est le numéro 1. Nous aimons le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Et notre amour est tout d'abord pour Dieu. Il y a des gens dans le monde qui ne sont même pas chrétiens. Ils parlent de l'amour. L'amour pour l'humanité. Et ils sont des gens humanitaires et ils ne pensent pas à Dieu. C'est seulement amour. Ils aiment les voisins. Oui, ils sont humanitaires. Mais le premier commandement, c'est l'amour vers Dieu. Le premier péché, le premier acte punissable de l'homme, c'est que l'homme n'aime pas Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Il y a des gens qui se concentrent sur l'amour inconditionnel dans la famille. Aimez votre femme, c'est fini. Aimez votre épouse, c'est fini. Mais vous voyez, c'est le numéro 2. Le numéro 1, c'est d'aimer Dieu. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors il dit que nous sommes constraints par l'amour de Dieu en 2 Corinthiens 5, 14 et 15, qui dit que parce que lui nous a aimés. Maintenant, nous sommes morts à toute autre chose et nous aimons Christ tant que nous ne devons pas omettre le numéro 1, l'amour, là, c'est la priorité. C'est le plus grand de l'amour qu'on peut considérer. Tout autre amour, j'aime mon voisin, j'aime les frères, j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime les non privilégiés. Oui, on doit le faire, oui, c'est ça. Mais en premier lieu, on doit expérimenter l'amour de Dieu et on exprime l'amour là envers Dieu. Si cela fait défaut, quel que soit d'autres amours qu'on a, parce qu'on a omis la plus grande partie de l'amour, toute autre chose ne sera pas importante. 1 Jean 4, 17, tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est dans cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Oui, j'ai remarqué que comme on a parcouru tous ces versets, on ne fait aucune référence même au jour du jugement.
La raison pour laquelle nous manifestons l'amour, l'amour de Christ, l'amour de Dieu dans notre cœur, c'est que au jour du jugement, parce que le jour viendra, nous n'allons pas porter, nous n'allons rien porter devant le Seigneur, le juge de tout l'univers. Tout ce que nous allons porter là-bas, c'est que nous venons avec assurance, avec confiance que nous aimons Dieu. Il nous aime, nous acceptons l'amour là, nous recevons l'amour là et nous jouissons de l'amour là et en retour, nous l'aimons. Et par cause de cela, alors cet amour pour Dieu, alors nous obéissons au premier commandement, l'amour de tout notre corps, de tout notre esprit, de toute notre pensée. Alors nous avons l'assurance et la confiance au jour du jugement parce que tel il est, tel Christ est. Alors il aime le Père avec le cœur pur et il aime le cœur, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est son amour pour le Père. Et il dit, mon Père qui m'a envoyé est toujours avec moi et je fais toujours tout ce qui le plaît. C'est pourquoi il a l'assurance devant le Père. Il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours, je t'obéis à tout moment, je fais toujours ce qui te plaît. Alors il a l'assurance devant le Père. Maintenant, il est monté au ciel. Il est assis à la droite de majesté de Dieu dans les cieux. Alors, s'il a confiance en Dieu, tel il est, parce qu'il était obéissant au Père, nous aussi devons être obéissants au Père. Il honore le Père, nous honorons le Père. Il aime le Père, nous aimons le Père. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Le verset 18 dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Ce que cela veut dire, c'est que parce que nous avons accepté l'amour de Dieu, parce que nous avons expérimenté l'amour de Dieu et nous vivons dans l'amour de Dieu, nous n'avons pas peur, du moins, nous n'avons pas peur du jour du jugement. Rappelez-vous, au jour du jugement, nous avons l'assurance du jour du jugement parce qu'il n'y a pas, c'est dit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Alors avant de connaître le Seigneur, avant d'expérimenter l'amour de Dieu dans notre cœur, alors s'il y a quelqu'un qui décrit le jour du jugement, alors cela nous épouvantait quand on nous montre un film de l'enfer, on voit le feu brûler et vraiment on avait peur à cause de l'amour de Dieu qui n'était pas là. Mais lorsqu'on a expérimenté l'amour de Dieu, et vous savez que Dieu m'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique pour moi, et moi j'ai accepté, j'ai reçu, j'ai expérimenté l'amour de Dieu, la crainte du jugement alors est ôtée de nous. Et quand on parle de la seconde venue du Seigneur, on dit ainsi viens Seigneur Jésus. À tout moment qu'on parle du futur, du jugement à venir, nous savons qu'il est notre Père. Il n'est pas notre juge, il est le juge du monde, mais il est notre Père. Il nous aime, nous l'aimons. Et c'est dit que l'amour, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Voyant le futur et ce qui viendra, il y a beaucoup de choses derrière nous. Le péché est présent et ce péché est punissable. Le péché accompagne le pécheur, le rétrograde comme une ombre. À cause de cela, il n'a pas reçu l'amour parfait de Dieu et puis il ne demande pas cet amour à Dieu. Il a peur et la peur là le tourmente. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Alors il aurait aimé mieux que le prédicateur ne parle pas de l'enfer, que le prédicateur ne parle pas du jugement. Alors il aurait suggéré que ceux qui parlent, ceux qui prêchent la parole de Dieu, les motivent
et qu'il leur dit que Dieu vous bénisse. Et à tout moment qu'il mentionne le jour du jugement, ils vont vouloir aller à une autre église, à chercher un autre orateur. Il aimerait calmer leur esprit, calmer leur âme, parce que la mention du jour du jugement les terrifie. Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Le verset 19 dit, pour nous, nous l'aimons. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et nous pensons à son amour et nous savons que lorsque nous serons à ce jour de jugement, nous le verrons sur le trône de jugement. Nous savons que nous verrons Christ à son côté. Voici mon sauveur, voici celui qui s'est substitué pour moi. Nous l'aimons et nous l'aimons. Que ce serait merveilleux de voir Dieu sur son trône de jugement. Roc antique, sois pour moi, que je me réfugie en toi. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous devons comprendre, aujourd'hui nous allons parler de vivre dans son amour parfait en vue du jour du jugement. Ceci est divisé en 3 parties. Première partie, l'amour du Sauveur par la foi pour notre justification. Deuxième partie, c'est l'amour supposé sans la fidélité du justifié. Certaines personnes supposent avoir l'amour. Est-ce que je ne nourris pas les affamés? Oui. Est-ce que je ne vêtis pas les dénudés? Oui. Est-ce que je ne suis pas devenu émotionnel quand j'apprends que quelque chose arrive à celui-ci? Oui, je le fais. Mais il n'y a pas d'amitié avec Christ. Il n'y a pas un profond amour pour Dieu et un amour profond pour Christ. Et l'amour de Dieu n'est pas répandu dans le cœur. L'amour supposé sans la fidélité du justifié. 3. C'est l'amour des saints. Il y a une manière que les saints aiment et les saints qui aiment. Il aime non parce que la personne est bonne. Je l'aime parce que j'aime Dieu. Je l'aime parce que j'aime Dieu. Et parce que j'aime Dieu, je le vois, je le vois comme créature de Dieu. Je ne l'aime pas à cause de sa nature. Je ne l'aime pas à cause de qui elle est, qui il est. Et je ne l'aime pas à cause de cela. Mais je l'aime parce que c'est un produit de Dieu, un enfant de Dieu, c'est un saint de Dieu. Même s'il est pécheur, c'est une créature de Dieu. Cette personne-là, Christ est mort pour lui ou pour elle. À cause du fait que Christ est mort pour elle ou pour lui, il peut mettre sa tête en bas et lever les pieds en l'air. Alors il se comporte avec folie, il se comporte mal et dans le péché. Je ne vois pas cela, je la vois comme pécheur ou un pécheur pour lequel Jésus est mort. Jésus a dit, je l'aime, alors je veux le sauver. Tu m'envoies vers lui. Alors, il peut même agir méchamment contre moi. Il peut même me montrer sa vraie nature. Et il fait quelque chose contre moi. J'ai pitié de lui. Je l'aime, pas à cause de lui, je l'aime à cause de Christ, à cause de Dieu. C'est ainsi que les saints aiment. Les saints, les véritables enfants de Dieu, ne considèrent pas combien les gens là sont, ce qu'ils font. L'apôtre Paul a dit que je vais continuer de vous aimer, quoique plus je vous aime, de moins que vous m'aimez. Alors c'est pas parce que à cause de vous que vous êtes si bon, vous êtes si des personnes à aimer. Même si vous n'êtes pas aimé, je vous aime en tant qu'enfant de Dieu, en tant que ministre de Dieu, je vais continuer de vous aimer. Les saints, l'amour des saints en plénitude pour Jésus. C'est pour Jésus.
C'est à cause de Jésus que nous aimons. Allons au premier point. L'amour du Sauveur par la foi pour notre justification. Nous allons à 1 Jean, chapitre 4. 1 Jean 4, le verset 17 qui dit ici, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. » C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Le verset 18 dit, « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, ceci est divisé en 3 parties. Première partie, expérimenter son amour qui bannit toute crainte qui tourmente. 2. Exprimer l'amour qui calme la peur terrifiante. 2. 3. Purifier les convoitises. Purifier les convoitises qui causent la flamme qui tourmente. Nous allons voir Romains 5. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Le verset 9 nous dit, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, alors il a pris notre place, il est mort pour nous, il a ôté la culpabilité, il a ôté le mur de séparation entre nous et Dieu, il a effacé cela parce qu'il a versé son sang pour nous. Alors nous serons sauvés par lui de la colère. Nous serons sauvés par lui de la colère à travers lui. C'est pourquoi il n'y a pas de crainte pour le jugement, la colère de Dieu, l'indignation de Dieu, le jugement de Dieu est ôté. Le verset 10 qui dit, car il est mort. Non, verset 10. Romains 5, 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Il nous a tant aimés et il a donné son Fils à la mort pour nous. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Parce qu'il a mené sa vie en pensant à nous. Il est allé à la croix en pensant à nous. Il a payé un si grand prix dans l'agonie, dans l'angoisse, dans la tristesse à cause de nous. Et s'il a fait cela, et si moi, je n'ai plus la crainte du jugement parce qu'il a fait cela pour moi, son amour parfait pour moi, son amour total, son amour absolu m'a libéré, m'a franchi du jugement à venir. C'est ce qui nous donne l'assurance en vue du jugement à venir. Le verset 11. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu. Il vit au-dedans de nous la joie. La joie. Il est la joie dans mon cœur parce que le Dieu d'amour demeure dans mon cœur. Et en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il a expié nos péchés, parce qu'il a expié nos péchés, il a expié mes péchés, il a ôté tous les péchés par son amour, l'amour mourant, par son amour, l'amour sacrificiel, par son amour, l'amour entier, totalement, qui a effacé la colère de Dieu. Et maintenant,
j'ai la joie. Maintenant, j'ai l'assurance en vue du jugement, en vue du jugement à venir. 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est pourquoi nous ne craignons pas. Par son amour, il nous a délivrés de la colère à venir. Mais cet amour-là, quoi que ce soit disponible pour tous, nous devons croire cet amour. On va à 1 Jean 4, le verset 9. 1 Jean, chapitre 4, le verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous pécheurs, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Le verset 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, non, on ne l'a pas aimé, mais en ce qui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Ça, c'est l'amour qu'il a manifesté. Le verset 16 nous dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Alors, quelqu'un nous en avait parlé. Oui, vous savez qu'il vous aime. Je suis pécheur, mais vous a aimé. Oui, j'ai fait de mauvaises choses. Oui, il vous a créé. Oui, vous êtes égaré, vous ne pouvez pas vous aider. Oui, le gagneur d'âme, le prédicateur nous a fait savoir que, oui, quoi que nous soyons des pécheurs, Dieu nous aime. Il n'aime pas nos péchés, nos défauts, nos méfaits, mais il nous aime. Maintenant, nous avons cru, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. C'est pourquoi il dit, le verset 19 dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et cet amour ôte le jugement, cet amour efface la colère à venir. Parce que cela ôte le jugement et la colère à venir, maintenant, cet amour parfait qu'il nous a fait expérimenter, alors ôte la crainte pour le jugement dernier. Deuxième partie ici, c'est exprimer l'amour qui calme la crainte terrifiante. Maintenant, nous l'exprimons. Nous l'avons maintenant. Alors, vous l'avez expérimenté. Maintenant, vous l'exprimez. Vous exprimez l'amour là. 1 Jean, chapitre 4, verset 17, qui, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Tel il est Christ, parce que Christ n'a pas de péché, Christ n'a pas de rapport d'avoir désobéi au Père, d'avoir mis de côté la parole de son Père. Nous avons de mauvais rapports. Et ce mauvais rapport était contre nous. Mais Christ est venu et il a effacé les ordonnances qui étaient contre nous. Et parce qu'il a effacé tout cela, alors il a effacé toutes les ordonnances contre nous. Alors on regarde notre rapport maintenant. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il n'y a plus de rapport contre nous. C'est comme nous n'avons jamais péché. Il nous justifie. Il met nos péchés dans
la mer, dans l'océan d'oubli de Dieu, comme il n'y a pas de rapport de péché contre Jésus. Maintenant, il n'y a pas de rapport de péché contre nous parce qu'il nous purifie. Il efface nos péchés par le sang de l'agneau. Donc, tel il est, Christ, tel nous sommes aussi dans ce monde. Nous allons au verset 18. 18 dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas que tous leurs péchés sont effacés par le sang de l'agneau. Ils vont prier. Et donc, quand ils vont prier, ils vont confesser les péchés de la semaine passée. Peut-être j'ai fait des choses que je n'avais pas su faire. Et j'ai piétiné intentionnellement une fourmi. Peut-être j'ai dit certaines choses que je ne savais pas. À cause de cette conscience, alors ils sont plus conscients du péché que l'amour de Dieu. Et ils ne sont pas conscients du péché effacé. Ils ne sont pas conscients de la justification. Ils ont peur, peut-être Dieu ne va pas les exaucer. Peut-être ils ont peur, peut-être Dieu va se fâcher contre eux. Ils ont peur que Dieu les juge pour quelqu'un parce que l'amour de Dieu n'est pas perfectionné. L'amour de Dieu n'est pas dans leur cœur. Ils ne se rappellent pas. L'amour pur, parfait de Dieu qui se manifeste par Christ à nous, qui a tout effacé. C'est pourquoi ils ont encore peur. Mais la crainte n'est pas dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Il y a des gens qui sont tourmentés parce qu'ils ne pensent jamais à l'amour de Dieu. Parce que parfois, quelqu'un qui doit être un véritable enfant de Dieu, alors il a quelque chose qu'on peut dire, un problème mental, un dérangement mental, et que je me sens coupable. Qu'as-tu fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Que tu sais que c'est mauvais? Je ne sais pas. Alors, oui, par quel moyen as-tu blessé Dieu après que tu professes être né de nouveau, que je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui m'accompagne. Il dit cela parce qu'il ne pense pas à l'amour de Dieu. Il pense à Dieu, que Dieu se fâche contre eux, Dieu me suit et Dieu fait des choses contre moi. Ils disent que peut-être à cause de ce que j'avais fait à l'époque là, avant mon salut, alors que Dieu me poursuit maintenant et Dieu fait ceci et cela contre moi. Ils ne comprennent pas l'amour parfait de Dieu et ils sont toujours tourmentés. Et il s'est dit que et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint jusqu'au point d'être torturé, avoir presque une dépression mentale à cause du passé, que les choses les pourchassaient, ils ne savent pas que Christ a porté et ôté toutes ces choses. Certainement, il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs, et le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Nous étions tous comme des brebis errantes, mais Dieu a déposé sur lui, a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Alors ils ne comprennent pas que Christ, dans son amour, a tout porté. À cause de cela, ils continuent de craindre. Mais nous exprimons l'amour qu'il a envers nous. Et cela calme chaque crainte terrifiante. Alors nous exprimons notre amour à lui. Comment exprimons-nous notre amour à lui? Nous avons à Jean 15. Jean 15, le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
C'est la raison pour laquelle nous nous aimons. Vous voyez un frère non mature, vous voyez une soeur non mûre, vous voyez un frère irréfléchi, une soeur irréfléchie, il n'agit pas bien, elle n'agit pas bien. Alors vous voulez vous sentir blessé. Alors, vous allez rappeler que si Dieu va compter l'iniquité de tous, est-ce que si Dieu va se souvenir de l'iniquité de tous, qui suscitera devant lui? Oui, il est irréfléchi, elle est irréfléchie. Il fait ceci, il fait cela. Naturellement, vous voulez vous fâcher, mais vous vous rappelez que si Dieu va se souvenir de l'iniquité, est-ce que tu peux te subsister devant lui? Non. Le Seigneur vous a tant aimé qu'il vous a purifié. Alors, il a effacé vos péchés. Et à cause de cela, moi aussi, je peux être aussi réfléchi que lui, qu'elle. Mais à cause de la grâce de Dieu, à cause de l'amour de Dieu, alors il a effacé tout ma folie, mes iniquités. À cause de cela, j'aime l'autre personne comme le Seigneur m'a aimé. Le verset 13 dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. 14 dit: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Maintenant, je veux demeurer son ami. Alors, il n'y a qu'un seul domaine, qu'une seule chose que je fais pour le convaincre. Je suis son ami. Et il fait de moi son ami. Il est inimitié entre moi et lui. Alors, il a brisé le mur de séparation et je veux lui payer ça. Je suis très content d'être son ami. Je lui montre que je suis son ami en faisant ce qu'il a commandé. Le verset 15 dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Maintenant, j'ai accès aux choses profondes du Seigneur, parce qu'il est mon ami, je suis son ami. Alors cela seul m'offre beaucoup. Cela me donne, le cœur de l'aimer. Alors il ne me cache pas de secret. Le secret qu'il a de son Père céleste, il me le révèle. Il m'envoie le Saint-Esprit de me révéler, de se révéler à moi, de révéler le Père, de révéler la pensée de Dieu à moi. Alors je l'aime parce que nous sommes amis. Jean 13. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi? Parce que je fais de vous de nouvelles créatures. Vous n'êtes plus l'ancienne personne hypocrite, rusée. Vous êtes maintenant une nouvelle créature. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. 35 dit: à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous allons à la troisième partie ici, c'est effacer, ôter les convoitises qui causent la flamme qui tourmente. Il y a une flamme, il y a un feu éternel, une flamme éternelle, un tourment éternel qui viendra sur ceux qui n'acceptent pas l'amour de Dieu, ils ne reçoivent pas l'amour de Dieu, ils n'ont pas expérimenté l'amour de Dieu. Ils continuent dans leur folie, dans leur convoitise. Il y aura
une flamme éternelle, une flamme qui tourmente, un feu qui tourmente au dernier jour pour eux. Alors, vous allez vouloir effacer cela, ôter cela de votre vie. 1er Jean, chapitre 2, le verset 15, qui dit que n'aimez point le monde. Le monde, n'aimez point le monde. Le monde contredit notre Seigneur. N'aimez point le monde. Si vous aimez le Seigneur, alors vous n'allez pas aimer le monde qui rejette Christ. Si vous aimez le Seigneur, vous n'allez pas aimer le monde qui crache sur Christ, qui dénigre Christ, qui agit contre Christ, qui combat Christ. N'aimez point le monde, quel que soit l'ennemi de Christ. Alors, vous présente ce qui brille comme l'or, c'est-à-dire ça va rendre les gens riches, mais ceci vient du monde qui déshonore Christ. Vous ne pouvez pas aimer Christ et sourire avec le monde qui rejette Christ. Et alors, eux le font délibérément et à tout moment. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si ces choses dans le monde les utilise pour contredire Christ, pour lutter contre Christ, pour faire que les autres rejettent Christ, les choses qu'il utilise pour déshonorer Christ, vous n'allez pas aimer cela. Si vous aimez Christ, il n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, alors cela dit tant de choses, des choses pécheresses, les choses sensuelles, les choses souillées, les choses pornographiques, tout ce que cela se traduit. L'amour, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le verset 17 dit: et le monde passe, toute leur mode passe, toute leur pornographie va passer, et toutes leurs choses sensuelles passeront, et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous faisons la volonté de Dieu pour exprimer notre amour pour Dieu. Mais les gens qui ne pensent qu'au monde, qui ne pensent qu'aux jouissances du monde, la convoitise du monde, alors ils embrassent du cas ce qu'il passe ici. Alors, vous voyez, il n'y a personne qui vive sur la terre pour toujours. Les gens du monde, avec leur convoitise, avec leur affaire, avec leur mauvais désir pour les choses du monde, ils ne vont pas vivre ici pour toujours. Et dès qu'ils s'arrêtent ici, alors ils vont faire face au jugement à l'autre bord. Luc 16, 23, dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Le verset 24 dit: il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Une flamme cruelle. 25. Abraham répondit: mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Oui, riche.
Est-ce que vous pensez que les choses, bonnes choses que vous avez reçues, l'argent, les biens, les résidences, les choses les maisons que vous avez bâties et les choses que vous avez là, comment est-ce que vous les avez obtenues? C'est Dieu qui a manifesté son amour envers vous. Il a ôté la pauvreté de vous et vous a donné la prospérité. Est-ce que vous avez une fois pensé pour dire merci Dieu? Est-ce que vous l'avez une fois apprécié? Est-ce que vous l'aimez en pensant aux bonnes choses que vous avez? Non, vous n'avez pas. Alors, et ça dit que et, si et que Lazare a eu les maux pendant la sienne, maintenant il est consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, 26, il y a entre nous, entre Abraham et Lazare, d'ailleurs il y a entre nous et les saints, les personnes sauvées qui sont maintenant au ciel. D'ailleurs il y a entre nous et vous, toi tu es à l'autre bord, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Vous voyez, le riche là, finalement était allé à l'autre bord. Il a parlé de la flamme qui le tourmentait là-bas. Nous allons au Romains 1. Romains 1, 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est comme Dieu les a abandonnés. Dieu n'abandonne aucune de ses créatures jusqu'à ce que ces créatures abandonnent le Seigneur, délaissent le Seigneur, que ne m'aime pas, je peux m'aider. Christ est mort pour toi. Je ne lui ai pas dit de mourir pour moi. Je vais bien tel que je suis. Je n'ai pas besoin de quelqu'un de mourir pour moi. Donc il abandonne son amour, rejette sa compassion. Il rejette son droit sur leur vie. Il agit eux-mêmes et disent que la religion, il faut oublier cela. Je rejette cela. Le salut, il rejette cela. À cause de cela, c'est dit ici. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est ce qu'ils aiment, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils changent la vérité de Dieu, la vérité de son amour en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés. Dieu ne nous livre pas sans raison. Quelqu'un fait ceci, là, il agit de façon mauvaise. Et l'Esprit de Dieu dit, mais fils, pourquoi tu fais cela? Il ne veut pas écouter. Le Seigneur l'a appelé. Il ne veut pas lui répondre. Et le Seigneur a envoyé le tonnerre du jugement venir pour le faire secouer et craindre le futur. Il est toujours endurci. Alors, il a endurci son cœur. Il a endurci sa conscience. Maintenant, le Seigneur vient maintenant, pas comme un tonnerre, mais comme celui qui le murmure. Celui qui lui murmure quelque chose que je l'ai appelé, n'a pas répondu. Je l'ai supplié, n'a pas répondu. Il est satisfait de sa propre voix. Et finalement, il dit, à cause de cela, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Elle a perdu
la tendresse de la féminité. Elle a perdu l'humilité de la féminité. Elle a perdu la douceur d'une femme. Et maintenant, elle se comporte comme une personnalité agressive influencée par Satan. 27 dit, et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres. Ils ont même promulgué une loi que l'homme et l'homme, un homme avec un autre homme, peuvent marier ensemble, et ils ont abandonné l'homme et avec l'autre homme peuvent se marier. Alors ils ont abandonné la loi de Dieu comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a parlé leur de l'amour de Dieu, ils ne veulent même pas y penser, ou bien regarder cela. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Le verset 29 dit, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons. Alors pour l'amour de Dieu et le paix, avec la rébellion, et pour le secours de Dieu, il le paie avec la haine. Alors, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse maintenant? Alors, ils ont rejeté l'amour de Dieu. Alors maintenant, ils sont hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Et maintenant, ils sont dépourvus d'intelligence. 31 dit, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non, il y a le jour de jugement à venir. Comment le savent-ils? Lorsqu'un étudiant ou un élève fait mal à l'école, on le punit. Ils savent. Quand les gens font mal dans une communauté, ces gens sont arrêtés et sont amenés au commissariat et ils sont jugés, ils sont emprisonnés. Alors ils savent qu'il y a un jugement pour tout méfait commis. Même ceux qui essaient d'y échapper avec leur conscience, la conscience va les juger. Donc, finalement, parce que, eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant dit de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Apocalypse 14, le verset 10. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Il y a deux choses, l'amour de Dieu et la colère de Dieu. Choisissez l'amour de Dieu ou la fureur de Dieu. Choisissez l'amour de Dieu parce que dans son amour, il a promis que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais, si vous rejetez l'amour de Dieu, alors vous choisissez la fureur de Dieu. Versez sans mélange dans la coupe de sa colère.
et il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Le verset 11. Et la fumée de leur tourment, la flamme qui tourmente, monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous allons au deuxième point. Deuxième point. L'amour supposé sans la fidélité du justifié. Lorsque nous sommes justifiés, il nous appelle à une vie fidèle. À une vie fidèle qu'il aime. Nous aimons le Sauveur à cause de son sacrifice. Nous aimons son service parce qu'il nous a servi entièrement. Nous aimons le sanctificateur parce qu'il a fait, il a mis sa main dans notre esprit pour nous purifier et ôter la nature adamique. Mais les gens qui ont un soi-disant amour, l'amour supposé sans la fidélité du justifié. 1 Jean 4, le verset 20. Pour 1 Jean 20. Si quelqu'un dit, ils disent, ils ne donnent pas l'évidence de leur témoignage. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. C'est un menteur. Il réfléchit, il ne pense pas que si j'aime le Père, je dois aimer ses enfants. Il ne pense pas que si j'aime Dieu, je vais aimer ces nouvelles créatures et ces créatures naturelles. Il ne pense pas comme ça. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Verset 21. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Nous allons voir encore ici 3 sections. Première partie, l'amour. Le simple amour sans la réalité. 2. L'amour superficiel sans responsabilité. Alors, c'est seulement l'amour charnel, l'amour superficiel qui n'a pas une réponse appropriée. 3. C'est l'amour insensible sans restriction. Premier, le soi-disant amour sans la réalité. Le soi-disant amour sans la réalité. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit, c'est un soi-disant amour. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, et qu'il haïsse son mari, qu'il haïsse sa femme, et qu'il haïsse ses frères croyants, qu'il haïsse son voisin, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Le verset 21.
Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. 1 Jean 2, verset 4. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui dit, mais qui ne fait pas, il n'y a pas la réalité de ce qu'il dit. Celui qui dit que je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Le verset 5 qui dit que verset 5 qui dit que, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, alors soutenez cela avec votre action de vie. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean 3, le verset 16. Nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Les frères que nous connaissons, nous donnons notre vie, notre amour, nos biens, tout ce que nous avons qui va les aider à garder leur vie. Nous donnons cela. 17 dit, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Le verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Seulement parler, mais en action et avec vérité. Voyons la deuxième partie ici. C'est l'amour superficiel sans responsabilité. Ézéchiel 33. Ézéchiel 33. Ils ne vont pas mettre leur cou au joug. Ils ne vont pas porter aucune responsabilité. Ils parlent, mais avec leur langue, ils aiment. Mais en vérité, il n'y a pas d'amour. Ézéchiel 33, verset 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi. Et mon peuple s'assied devant toi. Il écoute tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie et leur cœur se livre à la cupidité. Ils sont égocentriques. Ils veulent amasser des choses. Donne-moi. Mais au fait, eux là, ils ne manifestent pas l'amour de Dieu à d'autres personnes. Ils disent, mais ils ne le font pas. Psaume 78, verset 36. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Je t'aime, je t'aime. Mais ce n'est qu'une flatterie envers Dieu. Vous ne devez pas faire cela. Et il dit tant de choses. Et il ne faut que mentir. La consécration, c'est un mensonge. Engagement, c'est un mensonge. La profession d'amour, tout est mensonge. Le verset 37. Le cœur n'était pas ferme envers lui. Et il n'était pas fidèle à son alliance. Nous allons
Deuxième Samuel 16. L'histoire ici porte sur Absalom qui menaçait son père, qui luttait contre son père et l'a chassé du trône. Il a rassemblé des gens auprès de lui et ces gens-là ne connaissaient pas leur gauche de leur droit, ils ne connaissaient même pas l'intention de Absalom. Il y a quelqu'un vient. Vous allez comprendre maintenant. Chapitre 16, le verset 16. Lorsque Ushaï, l'Akien, ami de David, fut arrivé auprès d'Absalom, il lui dit: Vive le roi! Vive le roi! 17. Et Absalom dit à Ushaï: Voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Parce que Ushaï était ami de David et Absalom savait qu'il se rebellait contre David et il n'espérait pas qu'un ami de David vienne vers lui. Donc lorsque Ushaï est venu, que vive le roi, il dit que quoi? Ushaï, toi aussi, que voilà donc l'attachement que tu as pour ton ami. Pourquoi n'es-tu pas allé avec ton ami? C'est la question. Si vous dites que vous aimez David, si tu dis que tu aimes le berger d'Israël, pourquoi ne pas montrer ton amour et le suivre? Mais au fait, ceci, c'était un projet, une stratégie de David. Alors c'était David qui a envoyé Ushaï: ne me suis pas, va vers lui. Parce que il a Akitophel là-bas et Achitophel va lui donner un conseil pour me détruire. Va là-bas, joignez, alors va embrasser leur parti, mais tu n'es pas de leur parti. Mais Absalom ne savait pas qu'il y a des gens comme Ushaï qui vont le flatter, des gens comme Ushaï qui vont exprimer l'amour, mais ils ne pouvaient pas discerner entre l'amour superficiel et l'amour authentique. Donc, il a dit, le verset 18 dit, et Ushaï répondit à Absalom: c'est que je veux être à celui qu'on choisit, l'Éternel et tout ce peuple et tous les hommes d'Israël. Et c'est avec lui que je veux rester. Alors tout est superficiel, ce n'est pas vrai. Y a-t-il des gens comme ça? Dieu sait, Dieu connaît votre corps, il sait. Vous pourrez manifester l'amour à qui que ce soit, à un ambassadeur de Christ, à un apôtre de Christ. Vous dites que je suis, j'aime. Alors tout est superficiel. C'est ce que Absalom n'avait pas pu détecter. L'amour par un sourire plastique, par un sourire professionnel. Il y a des gens qui se sont formés et ils cachent la haine, ils cachent la traîtrise derrière le sourire. Et vous ne pourrez pas dire que ceci est superficiel. Absalom ne pouvait pas détecter cela. Et le verset 19 dit: d'ailleurs, qui servirait? Ne serait-ce pas son fils, comme j'ai servi ton père, ainsi je te servirai. Oh, tout est superficiel. Absalom dit à Akitophel, et Akitophel a donné un soi-disant bon conseil qui va éliminer David. Ushaï a dit: le conseil d'Akitophel n'est pas bon à ce temps-ci. Il dit que oui, il a donné main. Comme tous, oui, qu'on aille encercler tout le pays d'Israël, et puis nous allons avancer jusqu'à ce que nous allons
arrêter David, il ne peut pas échapper. Les gens disent que le conseil de Hushai est bon en ce temps-ci. Au fait, c'est parce que au fait, c'est comme il aime Absalom, alors que c'était une stratégie. Aussitôt, Hushai a envoyé quelqu'un à David. Fuis! Voici ce que Achitophel a dit, et voici ce que j'ai prodigué comme conseil. Et alors, j'ai conseillé comme ça, en fait, de te donner le temps pour échapper. Un amour superficiel. Quel amour avez-vous? Est-ce que l'amour de votre cœur, et vous souriez, vous souriez, je donne ceci, je conseille, je fais ceci, je fais cela, il planifie ceci contre toi, et je suis venu réfuter cela. Es-tu authentique ou bien tu flattes l'amour superficiel sans responsabilité? Voyons la troisième partie ici. C'est l'amour insensible, sans restriction. L'amour insensible, sans restriction. L'amour qui ne considère pas la parole de Dieu. C'est insensible. Alors on va à Jérémie. Jérémie chapitre 2, le verset 25. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain. Non, car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. Ceux qui aiment les étrangers, les doctrines étrangères, les conseils étrangers, les prédications étrangères, les idées erronées étrangères, j'ai décidé, j'aime cela, c'est ce que je vais faire. Voilà le verset 26. 26 dit, comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Jérémie 5, 25. Jérémie 5, 25. C'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos biens qui vous privent de ces biens. 31. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Et les gens, ils savent que ceci est contre la sainteté, ceci n'est pas bon, ils savent que ceci n'est pas réel. Alors ils savent que ceci n'est pas, l'amour pur parfait de Dieu venant du cœur, et mon peuple prend plaisir à cela. Ils savent que celui-ci est un séducteur. Ils savent que cette personne, les dolote dans leur péché, les encourage dans leur péché. Ils savent que s'ils continuent de cette manière et que Christ vienne les rencontrer dans cette situation, alors ils seront payés pour toujours. Mais mon peuple prend plaisir à cela. Pourquoi? Voyons Jean 3, le verset 19 dit: et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils aiment les ténèbres au lieu de la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Le verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur
que ses œuvres ne soient dévoilées. Le verset 21, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Nous allons au troisième point. Nous allons voir l'amour des saints en plénitude pour Jésus. L'amour des saints. Ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont expérimenté l'amour parfait de Dieu, ils sont si reconnaissants à Dieu qui les a détournés, il les a changés de pécheurs aux saints qui sont. Alors il a écrit leur nom dans le livre de vie. Ils sont reconnaissants à Dieu que Christ est allé leur préparer une place et qu'il reviendra pour les recevoir. Alors ils sont si reconnaissants à Dieu. Alors ils n'ont rien ici dans ce monde. Et Christ est allé préparer la plus grande joie et il les aime du plus grand amour et il va leur donner des demeures en haut. Alors ici, ces saints aiment le Seigneur totalement, ils le font pour Jésus. On va, 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Le verset 2 dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu, c'est le premier commandement, c'est le plus grand commandement. Parce que nous aimons Dieu, nous aimons ses enfants. Alors, il dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Le verset 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Ceux qui désobéissent à ses commandements, ils n'ont même pas d'égard pour les commandements de Dieu. Alors, ils n'ont même pas d'égard pour Dieu. Alors, ils ne font que penser à eux-mêmes. Ils sont égoïstes, ils sont égocentriques, ils sont imbus de soi-même, ils sont imbus d'eux-mêmes. Alors, les gens qui aiment Dieu, alors, ils s'oublient et ils se rappellent Dieu, ils se souviennent de Dieu et voici l'amour de Dieu et ses commandements. Et car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Nous allons voir 3 sections ici. 1, l'amour fondamental des saints en Jésus. 2, l'amour fondamental des saints pour Jésus. Et 3, notre amour fervent pour la cause de Jésus. Et la première partie, l'amour fondamental des saints en Jésus. Et nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. 4. En lui, Dieu nous a élus. Il nous a élus avant de le choisir, avant la fondation du monde, il nous a si aimés, il pensait à nous depuis la fondation du monde, avant que nous soyons nés dans ce monde, il savait que nous viendrons. Alors, il a envoyé Jésus. Alors, il s'est accordé avec Christ avant la fondation du monde qu'il va mourir pour cette personne qui serait dans le monde, et je l'aime, et c'est dit, pour que nous soyons saints. Alors, la fondation de son amour, c'est de nous rendre saints et irrépréhensibles devant lui. La fondation de cet amour-là,
Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Je ne pense pas au fondement de l'amour de Dieu. Je dis que je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Et puis je suis prédicateur, je suis ouvrier, je suis dirigeant. Mais on ne pense pas à ce qui vous a amené dans le royaume, ce qui vous a amené ici. Alors, qu'est-ce qui a fait de vous enfant de Dieu? Le fondement, c'est l'amour parfait, pur de Dieu. Qu'est-ce qui a fait de vous un membre de sa famille? Le fondement, c'est l'amour pur, parfait, complet, inimaginable de Dieu. Alors, qu'est-ce qui vous a donné le privilège de le servir, d'être un ouvrier, un dirigeant? Alors, les gens ne connaissent pas le fondement de l'amour de Dieu. Quelque chose se passe, c'est que non, moi, je ne suis plus ouvrier, même j'ai tant de choses à faire. Alors, ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas la fondation de l'amour de Dieu qui les a amenés à servir. Mais nous avons l'amour fondamental des saints en Jésus. Et c'est dit que quand les fondements sont renversés en vous, vous ne pensez plus au fondement de l'amour de Dieu. Le juste, que ferait-il? Le verset 4. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Le verset 5. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Ceux qui ne connaissent pas le fondement de l'amour de Dieu, ils voient d'autres faire le mal, ils les accompagnent et ils voient les méchants commettre le péché. Et ils sont des héros dans le monde et dans la religion, donc ils les accompagnent, ils aiment la violence. Et celui qui plaît à la violence. On va. Deuxième Timothée chapitre 2 verset 19. Néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Propre. Lorsque vous avez l'amour fondamental de Jésus dans votre corps, vous êtes propre à toute bonne œuvre. 22. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, c'est l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Deuxième partie ici, nous allons voir l'amour fondamental des saints pour Jésus. L'amour fondamental, essentiel. Nous allons à 1 Jean 5, le verset 1. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, vous l'aimez? Vous aimez celui qui vous a engendré, celui qui vous a fait que vous naissez de nouveau. Quiconque aime celui qui l'a engendré, il est né de nouveau, je suis né de nouveau, elle est née de nouveau, il est né de nouveau, je suis né de nouveau. Et celui qui a été engendré par Dieu aime les autres qui sont engendrés par Dieu. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Comment le savons? Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, la personne là qui vit n'importe comment,
qui n'a pas d'égard pour les commandements de Dieu, et la personne se montre, se présente comme celui qui aime le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, ça c'est un mensonge, tu ne pratiques pas mes commandements, tu ne m'aimes pas, comment peux-tu aimer mes enfants? Si vous aimez les enfants de Dieu, vous devez aimer Dieu, et vous devez garder ses commandements. Le verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ces commandements ne sont pas pénibles. Nous allons à Jean 14. Jean 14, 15. Si vous m'aimez réellement, si vous m'aimez sincèrement, si vous m'aimez de tout votre cœur, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà le verset 21. Celui qui a mes commandements, alors vous devez avoir les commandements de Dieu. C'est parce qu'on va avoir les promesses, avec les prophéties, m'a fait ci, m'a fait cela. Si vous l'aimez, alors vous ne l'aimez pas à cause du pain et du beurre. Vous l'aimez et vous aimez ses commandements. Alors c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il a commandé. Que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le verset 22. Judas, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il ne va pas rejeter ma parole, parce que s'il rejette ma parole, il m'a rejeté. S'il dénigre ma parole, il m'a dénigré. S'il minimise ma parole, il m'a minimisé. S'il déconsidère ma parole, il m'a déconsidéré. Et Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Le verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne gardera point mes paroles. On peut être religieux, mais si on ne garde pas mes paroles, mes doctrines, la personne ne m'aime pas. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. En Jean 15, verset 10. Jean 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. C'est la seule condition. C'est de garder ces commandements. Vous expérimentez l'amour parfait de Dieu et cet amour vous a transformé, vous a changé et vous allez l'aimer, vous allez demeurer dans sa parole tout en gardant ses commandements. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le verset 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Le verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme, et si vous aimez Christ, vous allez garder ses commandements. Vous n'allez pas minimiser un frère parce qu'il n'est pas de votre tribu, et il n'est pas de notre section, parce que lui ne fait pas comme nous, il ne parle pas
notre dialecte, mais c'est dit que celui qui même vous aimez les uns comme il vous a aimé, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Verset 14 dit, vous êtes mes amis à condition, il n'y a qu'une seule évidence, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Voilà la troisième partie ici, c'est notre amour fervent pour la cause de Christ. Alors, je veux les aimer, mais maintenant, je dois ralentir, je dois me ressaisir un peu. Alors, pourquoi être fanatique pour aimer les gens? Regardez ce qu'ils ont fait, regardez comment ils répondent, regardez comment ils réagissent. Alors, je ne veux pas les aimer à cause de ce qu'ils ont fait, à cause de qui ils sont, à cause de ce qu'ils ne font pas. C'est pour la cause de Jésus. C'est pour la cause de Jésus. C'est pour la cause de Dieu. Il vous aime d'un amour parfait. Et il est allé jusqu'à payer le prix avec cet amour. Et pour son nom, pour sa cause, vous aimez les saints, vous aimez les pécheurs, vous les amenez au pied de Jésus. Notre amour fervent pour la cause de Jésus. 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22. En 1 Pierre 1, 22 dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, Alors aimez-vous ardemment et non avec tiédeur et non froidement, non, ardemment, avec passion, avec zèle. Et le verset 23 dit, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous allons au Thessaloniciens, 1er Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Comme nous allons prier, c'est ce que Dieu fera. Il le fera pour vous, il le fera pour moi. Il le fera en nous au nom de Jésus. Lorsque vous comprenez cela, le mot augmenter, que cela augmente et que cela soit en vous, vous n'allez pas dire que je suis trop fervent à aimer les gens, je suis trop fervent à aimer les enfants de Dieu, j'ouvre ma maison pour la cellule de maison, y a-t-il un merci des gens, je donne, quand ils ont ce défi, ces défis, y a-t-il merci de quelque part, alors même il ne me donne même pas un verre d'eau à boire de tout ce que je fais, non, je vais me retirer un peu. Non, si vous avez cet amour de Dieu et vous priez, oh Seigneur, aide-moi à aimer comme tu aimes, c'est dit ici que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. 13 dit, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Vous pensez à son avènement? Parce que vous pensez à son avènement, vous voulez qu'il vous retrouve dans l'amour parfait à son avènement. Vous savez, voici
le plus élevé, la chose la plus grande que Dieu espère de nous. Nous allons voir ici, on va 1 Corinthiens 13. La charité ici c'est l'amour, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. La charité, c'est l'amour ici. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, vous avez la parole de connaissance, la parole de sagesse et tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Voyons le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, vous faites cela parce que vous voulez être vieux, connu. Et quand je donne tous mes biens pour nourrir les pauvres, et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, un homme très fanatique et religieux, si je n'ai pas la charité, je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Verset 4, la charité est patiente, elle ne démissionne pas, ne cède pas, la charité ne lâche pas, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, elle n'envie personne, on a reconnu l'autre personne, on ne m'a pas reconnu, il n'y a pas d'envie. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Verset 5, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne fait rien d'irréfléchi, parce que je vais être reconnu. Alors, même ils ne regardent pas ma direction, je fais ceci et cela, mais ils ont loué tout le monde sauf moi. Et alors on se comporte mal pour s'attirer l'attention. Non, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Verset 6. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Verset 7. Elle excuse tout, quoiqu'elle ne croit pas aux fausses doctrines. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Verset 8. La charité ou l'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Ça va cesser un jour. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Verset 9. Car nous connaissons en partie, quelque chose que nous ne connaissons qu'en partie. Et nous prophétisons en partie. Verset 10. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Donc, il ne faut pas vous concentrer sur ce qui va bientôt disparaître. Le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant et je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, un homme mature, une femme mûre dans l'amour de Dieu, pur, parfait, saint, juste, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. 13. Maintenant
Donc ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité, l'amour. Ces trois, la foi, nous manifestons cela sur la terre ici. Arrivé au ciel, nous aurons tout là-bas. Il n'y a plus besoin de foi au ciel. L'espérance, nous espérons que nous verrons ceci, nous aurons cette demeure. Arrivé au ciel, on aura ça. Puis, mais la charité, l'amour sera toujours au ciel. C'est là-bas, l'amour est là pour toute l'éternité. Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avec toi avant le commencement du monde. Tu m'aimais avant le commencement du monde. L'amour de Dieu va continuer, même si le monde est passé. Mais la plus grande de cette chose, c'est la charité. Je prie que cet amour de Dieu soit implanté dans nos cœurs, dans notre vie, au nom de Jésus. Un bon amen. Levons-nous maintenant et parlons au Seigneur. Il veut que cet amour pur, parfait de Dieu soit expérimenté par chacun de nous. Lorsqu'on expérimente l'amour parfait de Dieu, il n'y aura pas de crainte, il n'y aura pas de crainte qui tourmente, il n'y aura pas de crainte qui nous terrifie, il n'y aura pas de flamme, de jugement qui nous tourmente au dernier jour. Alors, et priez, faites tout, que vous ayez l'amour de Dieu, que votre amour ne soit pas charnel, que votre amour ne soit pas sensuel, que votre amour ne soit pas sensuel, charnel. Seigneur, plante en moi un amour qui te reconnaît, un amour qui répond à toi, un amour qui s'éloigne du péché. Maintenant, manifesté par ta grâce, l'amour des saints en Christ, l'amour pour la cause de Christ. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur.